chouette les accompagnements musicaux qu'elle se met. Ici, donc, vous voyez, on voit très bien la chambre rouge qui rougeoie comme ça, qui dégage comme ça la mémoire de toute cette communauté. Et puis ici, nous avons un podium sur lequel vont avoir lieu les 3 performances qu'elle va faire pendant l'expo. Une au vernissage, une en milieu d'expo et une en clôture d'expo. Et à chaque fois, à la fin de sa performance, où elle portera certainement des costumes, elle va laisser une pièce sur le podium. Et donc, au début de l'expo, il n'y aura qu'une pièce. À la fin de l'expo, il y en aura 3. Vous voyez, on voit les costumes dont je parlais. Elles sont toutes les à faire cette. Ici, donc, vous avez plein de vidéos. Donc, c'est une sorte de zapping de plein de vidéos. Donc, on voit différentes performances qu'elle a fait. Pas mal de. Là, il y a pas mal de choses que vous pouvez aussi retrouver sur son compte Insta ou TikTok. Alors, moi, je ne suis pas sur TikTok, mais Insta, il y a plein de choses. Et vous voyez, ça fait penser beaucoup à Slenderman, avec les longs bras, là, les longs doigts comme ça. Vous voyez, je vous parlais aussi des gros ventres. Donc c'est quand même des personnages qui sont un peu monstrueux, mais en même temps qui sont très beaux. Ça montre que la beauté, elle peut prendre différentes formes. Et alors, c'est marrant parce que les enfants, évidemment, sont plutôt une très bonne réception de son travail. Ils sont en général, ils n'ont pas tellement peur, ils sont intrigués, intéressés. Elle a raconté qu'à Venise, l'année dernière, elle a fait un high five avec une petite fille, mais qu'après son père, il lui a craché dans les doigts et il a disputé. Donc ils sont presque plus tolérants en fait que leurs parents, les enfants. Voilà pour les éléments qui sont là. Ça, c'est vraiment comme une scène, en fait. Hein. C'est vraiment le lieu où vont avoir lieu les perfs. Je pense. Combien de temps ça dure, ça, le montage 28. 15 minutes Non, oui, c'est ça. Ah oui, donc il y a beaucoup de choses là hein, dans le montage vidéo, puis c'est assez spectaculaire. Moi, je l'ai pas mais je vais le regarder. Ensuite, nous avons donc 2 autres vitrofans ici, là, sur l'escalier. Et puis, il faut aussi que je vous parle un petit peu du fait que, vous voyez là, c'est la performance en Russie, à Moscou, où elle est avec les couleurs du drapeau russe, et elle se balade comme ça dans la manifestation. En fait, c'est hyper dangereux, il y a de la police partout, enfin, c'est très risqué parfois, hein, les performances qu'elle fait. Donc, par rapport à son rapport avec le numérique, évidemment, comme elle est née en 99, en fait, c'est la génération Z. C'est-à-dire que c'est une génération qui est née au moment où le numérique était déjà hyper développé et installé. Donc, ça fonctionne énormément sur les réseaux sociaux au départ. Son personnage, c'est comme ça qu'elle se fait connaître, hein, qu'elle se fait repérer. Et donc, la plupart des performances de Jenna, ça incorpore la réaction des gens autour d'elle. Et parfois, effectivement, hein, ça dégénère un petit peu. Ça peut faire penser au personnage historique du clown, hein, donc par le maquillage, par aussi le fait parfois elle se rend un petit peu ridicule, elle se met en danger comme ça au milieu de plein de gens. Ça fait penser aussi aux drag queens qui historiquement sont celles qui étaient en tête des cortèges dans les manifs et qui prenaient les premiers coups. Donc c'est pour ça qu'on parle d'activisme drag. C'est-à-dire c'est une manière de manifester d'une manière extrêmement spectaculaire ce qu'elle fait. Voilà. Je pense que maintenant nous devons passer à la partie documentaire.